Selon saint Matthieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Chaque jour, et encore pour un mois ou deux, je partage l'Évangile pour voir comment, d'une manière lumineuse, il s'accomplit dans la divine volonté. Évidemment, comme dit Jésus, ma divine volonté est le soutien de la Bible, de l'Évangile et de tout. Il n'y a pas de contradiction. Je ne suis pas venu contredire ce que j'ai dit quand j'étais sur la terre. Mais cette lumière va montrer que l'Évangile de la rédemption et l'Évangile du royaume de la divine volonté, en fait, c'est la bonne nouvelle. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que l'homme est appelé à retrouver ce rang, cet ordre, cette finalité pour laquelle nous avons été créés. C'est pas d'être juste sauvé. Vous savez, pour être sauvé, une goutte de sang du Christ, ça suffit, hein? Pas besoin de plus. Sauvés, nous le sommes. Enfants de Dieu, nous le sommes. Nous l'avons vu, 1 de Jean 3,2. Mais ce que nous serons, là, il faut une autre révélation. Il faut que le Seigneur dise ce qu'il n'a pas voulu dire parce que nous n'étions pas capables de le comprendre, comme il dit dans Saint Jean, nous l'avons vu. Voilà. Mais déjà, Abraham nous fait pressentir quelque chose. Il est choisi. Abraham représente tous les croyants. Il est notre père dans la foi. Doit devenir, d'Abraham va naître une grande nation puissante et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. Il est l'homme de la foi. Mais chacun de nous aussi. Chacun de nous, à partir du moment où vous accueillez, et l'Antienne le disait, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, écoutez la voix du Seigneur. Si vous accueillez dans la foi, on va le voir tout de suite, comme un second enseignement, la foi, nous allons le voir, si nous accueillons dans la foi le message de la divine volonté, la révélation du plus grand des dons, du prodige des prodiges, ce sont les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus. Si vous accueillez ça dans la foi, vous êtes une source pour l'humanité. Vous êtes une bénédiction pour un grand nombre. Pas seulement ceux à qui vous parlerez de cette grandeur, de cette beauté, qui, en entendant la parole, vont croire. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ, bien sûr, dit Saint Paul. Mais chacun de vos actes,
Chaque chose que vous faites, même les plus petites, je vous disais que Jésus a dit qu'il n'allait pas attendre des choses spirituelles parce qu'il en recevrait très peu. Si Jésus devait se contenter chaque fois qu'on faisait un rosaire, chaque fois qu'on faisait une action pieuse, chaque fois qu'on récitait une neuvaine, mon Dieu, il n'en aurait pas beaucoup. Mais le Seigneur est tellement condescendant, tellement merveilleux, tellement grand, tellement miséricordieux qu'il a dit maintenant, même quand vous mangez, même quand vous dormez, même quand vous vous lavez, même quand vous marchez dans la rue, je vais faire que tous vos actes deviennent divins et que vous produisiez du divin comme moi, parce que moi, quand j'étais sur terre, vrai Dieu et vrai homme, il n'y avait pas un seul acte, un seul battement de mon cœur, une seule respiration qui ne glorifiait pas le Père, comme Adam. Vous comprenez? Je vous disais ce matin, nous ne savons plus qui nous sommes. L'homme s'est tellement éloigné de Dieu, ce n'est pas une évolution, c'est une involution. Nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous ne savons plus qui nous sommes. Alors bien sûr, nous nous sommes raccrochés à Jésus, nous avons pris un chemin. Et nous nous accrochons, comme nos frères juifs s'accrochaient à leur Torah. Et ils avaient bien raison. Et au commandement. Et toutes les mitzvot aussi, tout ce qu'ils ont, ils en ont rajouté un peu aussi, évidemment. Heureusement que Jésus est venu alléger, parce que sinon, qui se serait sauvé, hein? Puis d'ailleurs, bon, la loi ne sauve pas, hein, elle révèle le péché, dit l'apôtre. À Jésus. Il faut faire attention de ne pas refaire la même chose quand même, hein? De trop charger. Alors Jésus, là, il vient nous décharger dans la divine volonté, c'est extraordinaire. Ça va être un chemin exigeant, ça va être une porte étroite. Mais alors Abraham, voilà, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. S'il y en a un d'entre vous ici, je viens vous parler de la divine volonté. Je ne cherche pas de résultat. Dans la divine volonté, on ne cherche aucun résultat. Puisque le fait d'avoir la divine volonté, il faut renoncer à sa volonté propre. D'accord? C'est-à-dire à la finalité de ce que moi je voudrais, de ce qui me plairait. C'est là où on va entrer dans le martyre. Le vrai martyr. Plus que toutes les ascèses, plus que toutes les mortifications, plus que tous les renoncements. Renoncer à agir par sa volonté propre à chaque instant et laisser agir en nous et régner en nous la divine volonté à chaque instant. C'est ce que Jésus appelle le martyr des martyrs. Je ferme la parenthèse, je ne peux pas tout parler de tout. Hein? Donc ça, s'il y en a un d'entre vous qui devient Abraham pour qu'une multitude soit bénie dans le passé, dans le présent et dans le futur, s'il y en a un d'entre vous qui commence à vivre et à accueillir sérieusement, à faire l'échange de volonté, l'échange de cœur. Tu me donnes ton cœur, je te donne mon cœur. Tu me donnes ta volonté humaine, tu vas l'avoir sans l'avoir. Tu vas l'avoir sans pouvoir t'en servir, puisque tu vas passer par moi pour tout. Tout, tu vas le faire par moi, avec moi et en moi. Par lui, avec lui et en lui, comme on dit. Mais là, c'est toi qui vas le faire. Et tu vas devenir comme moi, une hostie vivante. Comprenez? Ting, 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 ting. Ça bouge là, hein? Eh oui, pas trop, hein? Comme je vous disais, au bout d'une matinée, déjà, on commence à être fatigué l'après-midi. Et vous allez voir, ce soir, il y a une religieuse qui m'a dit, j'ai pas dormi. Hein? Il y en a comme ça, hein? Il y en a un aussi là-bas, je ne sais pas où c'était d'ailleurs ça. C'était... Ah oui, non. Enfin, par là. Le pauvre homme, il était moine depuis des années. Il a écouté un enseignement sur la Vierge Marie, que j'ai donné dans un village. Il ne pouvait plus dormir. Véridique, hein, je n'exagère pas. Alors, pourquoi? Mais parce que s'il y en a un parmi vous, c'est écrit ici, un seul juste, un seul qui devient juste par la foi dans le message, un seul juste, ça suffit, dit Jésus, une âme dans la divine volonté, par pays, par peuple, par village. Ça éloigne les châtiments, ça réjouit le Père, puisque vous êtes comme un autre Jésus.
Vous faites des actes divins. Un seul. Un seul. Ça suffit pour être une bénédiction. Voyez comment déjà Abraham préfigure, lui le père des croyants, préfigure ceux qui vont se répandre par milliers et milliers, qui vont produire des actes et des actes et des actes divins à la ressemblance de ceux de Jésus, qui vont être vraiment des images et des ressemblances de Jésus, qui vont être d'autres Jésus, d'autres Jésus, d'autres Jésus sur la terre, et c'est le règne de Dieu. Ce n'est plus une question maintenant de vertu, de dévotion, il n'y a qu'un martyr. Renoncer à sa volonté humaine pour laisser la divine volonté agir, régner en nous et devenir une croix vivante, une hostie vivante. C'est tout. Est-ce que vous pensiez qu'on était sur terre pour devenir autre chose que des Jésus-Christ ? Est-ce que vous pensiez qu'on était sur terre pour faire des prières et arriver à avoir un petit strapontin au purgatoire? Est-ce que vous pensiez, pourquoi vous allez à la messe? Pourquoi vous priez? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'image et la ressemblance. L'image, nous l'avons. Vous avez des yeux comme Jésus, on verra ça cet après-midi, un nez, une bouche. Le premier homme, c'est Jésus, hein? Ah ben oui, ça aussi. Ting, ting. Le premier homme, c'est Jésus. Vrai Dieu, vrai homme. C'est pas nous qui avons été inventés, puis après le Père dit, c'est pas mal, tiens, là ça descend du singe un petit peu, mais je vais faire... Ah ben voilà Jésus, hein? Non, non, premier homme, c'est Jésus. Premier-né de toute créature. En lui, tout fut créé. D'accord? Tout a été créé pour lui, par lui, en lui. Le premier homme, c'est Jésus. Et sur Jésus, à l'extérieur, le dit le catéchisme d'ailleurs, c'est très beau, que même à l'extérieur, on devait avoir la forme divine. Hein? Le premier homme. Et Dieu. Donc, nous sommes tous de la descendance de Jésus. Vous êtes comme des dieux, disait Jésus aux pharisiens. Là, votre loi dit que vous êtes comme des dieux. Je vous disais, nous ne savons pas qui nous sommes. Alors, un est une bénédiction. Pas 40, pas 30, pas... Un dans la divine volonté. Un dans la divine volonté, c'est une grande bénédiction. C'est pour le monde, c'est extraordinaire. Que tu sois celui-là aujourd'hui, ou celle-là. Alors, passons à l'évangile. Eh bien, l'évangile, ça c'est quelque chose, là. D'abord, dans l'évangile, une parole à la fin. On peut commencer par là. Ne regardez plus en arrière. Si vous êtes ici, laissez tout derrière. Si vous êtes ici, vous êtes choisi. Si vous êtes ici, vous êtes bien heureux d'entendre ces choses. Beaucoup de prophètes, beaucoup de saints pendant 2000 ans. Et des saints François, et des saintes Claire, et des Padre Pio, et des saints, et des saintes Thérèse, et tous les saints pendant 2000 ans. Ils ne pouvaient pas savoir ce que vous entendez aujourd'hui. Ils l'ont pressenti, ils ont eu l'intuition, ils ont dit des petites choses. Mais ils ne pouvaient pas savoir parce que Dieu ne l'avait pas révélé. On ne peut connaître une chose que quand Dieu nous la révèle. Et on ne peut connaître et posséder cette chose que quand Dieu nous la donne. On ne peut rien posséder avant de le connaître, dit Jésus. Et il fallait, avant de posséder la divine volonté en vous, il fallait d'abord la connaître. Et on ne pouvait pas la connaître parce que personne ne nous en avait parlé. Tous ont bu à la source de la divine volonté. Abraham, les prophètes, les patriarches, les prophètes, tous, bien sûr, mais jusqu'au point où Dieu leur avait révélé. Les saints ont essayé de faire la volonté de Dieu et ont été des serviteurs admirables du Seigneur. Ils ont cherché la volonté de Dieu, ils l'ont fait jusqu'au martyr. D'accord? Ils ont été vraiment des serviteurs et des amis du Seigneur. Mais ils n'étaient pas dans la divine volonté. Personne n'a été dans la divine volonté avant Louisa. Marie, la Vierge Marie, bien sûr. Et Jésus.
C'est la divine volonté même, dit-il. D'accord? Donc maintenant, ça y est. C'est le 3e décret de Dieu. Alors, je veux juste profiter de cet évangile pour vous donner une clé qui est très importante. Et je termine avec ça. Ça va vous servir. Ça va vous servir. La divine volonté, il y a quelque chose dont les saints nous ont beaucoup parlé. Beaucoup. Et qui est la porte étroite. Le chemin resserré. On ne peut pas passer à côté. Ça s'appelle, ce que dit Jésus ici, l'abandon. Tout est grâce. Rien ne se perd. Tout ce qui peut vous arriver. Maintenant, tout. La vie, la mort, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté. Déjà le disait Saint François de Sales, ça. Tout est grâce. Vous n'avez plus de vie propre. On le dit dans la prière eucharistique afin que nous n'ayons plus de vie, mais que notre vie soit pour celui qui est mort et ressuscité. On le dit. Vous n'avez plus de vie. Nous n'avons plus de vie. Nous sommes des hosties. Nous sommes des âmes. Dès qu'on est dans la divine volonté, on devient des âmes victimes. Comme Jésus. Alors ça nous simplifie beaucoup les choses. Ça vous fait peur? Ça vous fait peur? Pas peur, au contraire, ça nous libère d'un poids énorme de devoir faire quelque chose pour avoir quelque chose, de devoir penser à nous pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est ce qui est complètement absurde et contradictoire. Vous n'avez plus à vous occuper de vous-même. C'est pas génial? Vous n'êtes pas content? Vous n'avez plus à vous occuper de vous-même. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Vous n'avez plus de nid, vous n'avez plus de tanière. Qu'est-ce que c'est cette petite tanière là? Et ton petit nid? Oh, j'ai un petit nid par ici, j'ai un petit nid par là. Tu crois que c'est ça qui va t'amener au ciel? Et non, voyez, comme on est compliqué. Alors voilà, l'abandon. Et ça, c'est très fort dans le livre du ciel. Alors je vais vous lire, comme chaque jour, on fait un petit programme. Je vais vous lire quelques passages. Et pour tous nos amis aussi qui nous écoutent. Ma petite nouvelle-née de mon vouloir. Alors quand Jésus parle, il parle à vous. Louisa, c'est chacun de nous, avec ses doutes, ses combats, tout ça. Viens dans mes bras. Tu as raison de dire que tu n'es en sécurité que dans mes bras. Il n'y a aucun danger dans ma volonté. Qui mieux qu'une mère te tient serré contre son sein. Quand on s'abandonne à Dieu, tout est grâce, tout est bon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, Vous vous rappelez, elle te nourrit de sa lumière et de son amour. Il n'y a pas d'oppression, de tristesse ni de crainte. Ces choses-là sont en dehors de ma volonté. Dans ma volonté, il n'y a que paix, joie et une continuelle disposition. Très important. Disposition. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Demain, j'ai une tumeur. Amen. Béni soit du Seigneur. Et oui, c'est comme ça. Comme me disait un grand ami à moi qui est décédé, après 15 ans de tumeur, et il m'a dit, je ne prie pas, c'est pas la peine. Pourquoi je vais prier pour quelque chose que Dieu m'a donné comme une grâce? Quel abandon, hein? Mais aussi, on prie pour les malades, il y en a qui guérissent parce que ce sont des signes pour élever la foi des petits. Mais oui, il faut des signes. Jésus, pourquoi il faisait des signes? Vous vous rappelez? Il faisait des signes pour montrer qu'il était Dieu. C'est indispensable. Et quelquefois, il faut des signes parce que quelqu'un qui va guérir, ça va lever la foi de 2 ou 3 qui étaient vraiment à côté de leur pompe. Et ouais, il y en a beaucoup comme ça. Bon, mais vous voyez, pour resituer les choses, mais en fait, c'est l'abandon, comme Jésus. Elle te nourrit de sa lumière. Dans ma volonté, il n'y a que paix, joie et une continuelle disposition. Il y a tant à faire dans ma volonté que l'âme n'a ni le temps, ni le moyen d'être oppressée. Et l'oppression n'est rien d'autre que le manque d'abandon dans mes bras. Vous savez, quand vous êtes oppressé, je ne suis pas bien.
C'est pas que t'es pas bien, c'est que t'es pas abandonné, c'est tout. C'est que je suis pas abandonné. Quand je me mets, moi, nerveux, à râler, je suis pas abandonné. Je dis, arrête de faire la bête. L'abandon produit un doux sommeil, et dans ce sommeil, l'âme rêve de celui qu'elle aime. Et celui qui l'aime tant qu'il la tient fermement contre son sein. Au contraire, l'oppression et la peur produisent la veille. Bon, alors là, on est dans l'éveil. Hein? Hypervigilance, vous savez, super stressé. Oh, ça va pas là. La tête bouge pire qu'une poule. Tu sais, tac, 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 comme ça. Non, mais j'avoue. Et alors, on est angoissé. Faut dire au gars, voilà, calme-toi, abandonne-toi dans les mains du Seigneur, c'est tout. Tout. Et souvent, se réduit à un manque d'abandon. Tu dois savoir que faire ma volonté est vivre en elle. Vivre en elle. Hein? Pas faire seulement. Dans un passage important, Jésus montre la différence entre faire sa volonté et vivre dans la divine volonté. C'est différent. On en parlera peut-être une autre fois. Forme ma vie en toi. Alors répétez avec moi. Vivre en elle, forme ma vie en toi. Vivre en elle, forme ma vie en toi. Et qu'un abandon total appelle mes œuvres. Appelle mes œuvres. C'est-à-dire dès que vous vous abandonnez et que vous invitez la divine volonté, elle vient pour œuvrer par vous, en vous. Comme dans Jésus. La créature qui ne vit pas abandonnée en moi entrave ma vie et mes œuvres. Et je suis malheureux si je ne peux pas développer ce que je veux dans la créature. Il veut développer sa vie en nous pour que nous fassions ses œuvres et que nous devenions semblables à lui. Par conséquent, abandonne-toi complètement en moi et je m'occuperai de tout. Volume 31, 25 décembre 1932. Continuons. Ma bienheureuse fille, ma vie ici-bas a commencé comme elle s'est terminée. Et dès l'instant de ma conception, mon acte était continu. Je peux dire qu'à tout moment, il me mettait entre les mains de mon Père céleste. À tout moment. C'était le plus bel hommage que son Fils puisse lui donner. Et nous aussi, à tout moment, comme Jésus, on s'abandonne dans les mains du Père. À travers tout ce qui arrive, on fait confiance. Et cette confiance va bouger le ciel et la terre. Et Dieu va faire de grands miracles. Non seulement le premier des miracles, ça va être d'avoir la paix, la joie et la confiance. Vous voyez, nous sommes faits pour la vie divine. C'est ça le problème. On n'est pas fait pour une vie humaine. On n'est pas fait pour vivre à la force du poignet. On est fait pour une vie divine. Alors évidemment, c'est difficile, la réhabilitation. C'est comme quand on va chez le kiné, on a pris un pet. Ça va durer des mois pour rééduquer ce muscle qui part en vrille ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, on souffre évidemment, mais oui, on est en rééducation. On est même en thérapie intensive maintenant. Après le judaïsme, là, le catholicisme, c'est la thérapie intensive parce que Jésus, il nous met toute la dose avec les sacrements, l'Eucharistie, les grâces, la Vierge Marie, la parole de Dieu. Tout. Il dit, j'ai tout fait. Pourquoi? Pour que nous arrivions de nouveau à ce moment. C'était le plus bel hommage que son Fils puisse lui donner, la plus profonde adoration, le sacrifice le plus total et le plus héroïque, le plus intense amour de la progéniture que pouvait lui donner mon plein abandon entre ses mains par la voie de mon humanité qui demandait tout, j'obtenais tout. Ce que je voulais, mon Père céleste ne peut rien refuser à son Fils unique abandonné entre ses bras. Mon abandon de chaque instant était l'acte le plus agréable, si bien que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots. Vous comprenez pourquoi Jésus dit que le Fils n'a pas de tanière comme les renards ou de nid comme les oiseaux. Il n'a rien, pas de pierre pour reposer sa tête. Il était complètement abandonné dans les mains du Père. Par ces mots, j'ai voulu terminer ma vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'abandon est la plus grande des vertus. C'est une promesse à Dieu de s'abandonner entre ses mains. Un abandon qui dit à Dieu, je ne veux rien savoir de moi-même. Ma vie n'est pas à moi, mais à toi. Et la tienne est à moi. Par conséquent, si tu veux tout obtenir, si vous voulez tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, si vous voulez aimer Dieu en vérité, vis abandonné entre mes bras, vivez abandonné entre ses bras. Laisse-moi sentir à chaque instant l'écho de ma vie. Oh, que c'est beau ça, quand on s'abandonne
Dieu le Père sent l'écho de sa vie en nous, en chacune de ses créatures. Tous, nous sommes des chouchous, des chéris, des chouchous, des chéris. Pourquoi? Parce qu'il aime en nous lui-même. Il dit à Louisa, je veux me trouver, je veux me retrouver en toi. Dieu ne peut pas aimer nos bonnes actions, nos vertus humaines et tout ça. C'est des petites fleurs et encore c'est mêlé de beaucoup d'égoïsme. Ce que dit Dieu, il dit à Louisa, je veux me trouver en toi pour m'aimer en toi. Mais avec ta permission, attention, c'est pas lui qui fait tout, c'est que tu dis oui quand même. Vous comprenez? Et oui, c'est-à-dire il faut quand même le oui. C'est extraordinaire parce qu'en fait Dieu va recevoir son acte pur, divin en nous, mais de nous. Comme si c'était nous qui lui donnions. C'est ça qui est extraordinaire, il faut bien comprendre ça, c'est essentiel. Dieu va recevoir son acte divin, il va le reproduire en toi, tous les actes, tous les mystères, tout ce que vous voulez de Jésus, mais parce que tu lui as donné la permission, il va le recevoir comme si c'est toi qui lui donnais lui-même. Que c'est beau la divine volonté, que c'est simple, que c'est beau. Jamais on n'aurait pensé des choses comme ça, vous comprenez? C'est fou, ça change tout, ça change tout. Bon, continuons. Les cieux sont... Ça, c'était le 23 avril 1933, volume 32. Maintenant, les cieux sont émerveillés, les anges et les saints en extase, tous sentent couler en eux une vie nouvelle en vertu de l'acte d'abandon de la créature en pèlerinage sur la terre. Ah, c'est pour nous. Dès que l'on accepte la divine volonté et que l'on s'abandonne totalement, le ciel, tous les bienheureux, toutes les âmes du purgatoire, toute la création reçoit le fruit d'un acte que tu fais dans la divine volonté. Pourquoi? Parce que tu es uni à l'acte unique et éternel de Dieu. Et vous vous rendez compte, mes amis? C'est inouï. Mais c'est fou. Mais c'est logique. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas difficile à comprendre. C'est extrêmement simple. Tu fais un acte divin, Dieu s'est fait homme en Jésus pour que l'homme devienne Dieu, dit le catéchisme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne... Tu fais un acte divin, donc comme c'est un acte divin, ça rejoint l'acte unique et éternel de Dieu, parce que Dieu est un acte unique et éternel, et si tu es dans cet acte unique et éternel, ben évidemment, tu crées, tu sauves, et tu te réjouis avec tout le ciel. Dieu ne change pas, il n'y a pas deux actes en Dieu. Dieu ne se lève pas un jour de bonne humeur, un jour de mauvaise humeur, un jour ceci, un jour cela. Dieu est Dieu. D'accord? Donc dès qu'on participe à cet acte unique éternel de Dieu, eh bien tout le ciel en profite. Vous savez que les saints au ciel, parce que là c'est écrit, hein, ils regardent, et puis il a ta photo, là, ton icône, et puis il dit quand est-ce qu'il va faire un acte? Quand est-ce que... Parce qu'ils n'ont pas pu, ils ne savaient pas. C'était pas encore révélé. On ne peut, ils ne pouvaient pas. Mais maintenant ils sont là au ciel, alors on prie encore les saints, mais c'est plutôt vous qui devez les réjouir. Il dit, allez, je refais ta vie, Saint François, dans la divine volonté. Allez, Thérèse, je vais reprendre tous tes actes et je vais tous les refaire dans la divine volonté. Hein, etc., etc. C'est Jésus qui enseigne ça, c'est pas moi, hein, c'est dans le livre. Etc. Tous les saints attendent ça, ils ont la photo de chacun de vous. Il te dit, plus je t'ai pommes de terre dans la divine volonté, s'il te plaît. Repasse les chemises de ton mari, arrête de grogner et fais-le dans la divine volonté avec amour. Voyez? Je vous donne des idées, mesdames. Bon, les messieurs, j'en ai aussi pour vous, mais bon, d'autres... Pas croire, hein, il y en a pour vous, mais je préfère pas. Bon, alors, donc, hein, nous, alors je continue. Voyez, non mais là, l'abandon de la créature encore en pèlerinage sur la terre. Alors ça, c'est un autre thème. Vous n'avez que les années qui vous restent devant vous. Alors grouillez-vous parce que bientôt c'est fini. Parce que ce qu'on fait ici, dit Jésus, c'est des actes conquérants. Il explique ça. C'est extraordinaire. Parce qu'on peut, avec notre libre arbitre, séduire la divine volonté, l'obliger à agir. Jésus dit que le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine qui agit dans la divine volonté. Le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine qui agit
dans la divine volonté. C'est-à-dire que vous bougez Dieu, vous mettez Dieu en action. Vous mettez en action tous les attributs de Dieu. Sagesse, infinité, amour, miséricorde, pardon, intelligence. Tous les attributs de Dieu, vous les mettez en action par votre acte. C'est comme une petite pierre qui tombe dans le lac et qui dit Jésus, et qui fait du parfum partout. Un petit acte de la créature dans la divine volonté bouge Dieu et le met en action. Ting, ting, ting. Ça va? Vous supportez? C'est dur, il y en a un qui fait la tête là. Eh oui, c'est comme ça. Hein. C'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire. Ça a changé ma vie de prêtre, moi. Ça va changer votre vie, je prophétise. Ça va changer votre vie. Alléluia. Amen. Oui. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, les saints donc attendent. Un acte dans la divine volonté va réjouir, j'ai dit ça, j'ai cité le texte hier, je crois, dimanche, va réjouir tout le ciel. Sainte Thérèse, Saint François, Saint Benoît, tous les martyrs, ils vont être tellement, tellement heureux. Et vous n'avez que ce temps pour faire des actes conquérants, pour faire ces actes qui invitent, parce que dans le ciel, comme disait le curé d'Ars, c'est fini, on est rentier, c'est fini, point barre. C'est le curé d'Ars qui disait ça, c'est fini. On ne peut plus rien faire après. On ne peut plus grandir. Tandis que maintenant, chaque acte que vous faites est un acte éternel. C'est pas comme avant. Avant, on faisait des actes vertueux. Bon, quand l'acte vertueux est terminé, il y a un mérite. Merci Seigneur, on a pu le faire avec la grâce de Dieu. D'accord? Mais maintenant, les actes dans la divine volonté sont des actes. Ce sont des vies divines. Eh bien oui, parce que c'est un acte divin, donc ça ne meurt pas. Donc vous faites des vies divines. Un jour, Louisa voit Jésus partout comme ça. Elle voit un champ, puis elle voit des Jésus, des Jésus, des petits Jésus, des petits Jésus, des petits Jésus. Alors elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce sont tous les actes que tu fais dans la divine volonté. Un jour, Jésus aussi prend des boules dans son cœur, comme ça. Il sort des boules blanches, des boules blanches. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il lui dit, donne-moi à manger. Ah, il dit, comment? C'est toi qui dois me donner à manger, le pain vivant descendu du ciel. Hein? Non, donne-moi. Et il sort de son cœur des boules blanches, des hosties, comme des hosties. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, toutes ces choses blanches? Il dit, et Jésus lui dit, c'est avec ça que tu vas me donner à manger. Ce sont tous les actes que tu fais dans la divine volonté. Parce qu'en fait, si Jésus nous donne son corps et son sang, c'est pour que nous lui donnions, nous, à manger. Quoi? Ses actes à lui. Évidemment. Nous, on pensait que c'était à sens unique. C'est Jésus qui a faim. Quand tu fais un acte dans la divine volonté, tu donnes à manger à Jésus. Mais tu lui donnes quoi? Tu lui donnes ce que tu as reçu, c'est-à-dire la vie divine de l'Eucharistie. Puisque chaque acte est une vie divine. Quand tu fais un acte dans la divine volonté, tu donnes à Jésus Dieu même. Tu donnes Dieu à Dieu. Déjà, Saint Jean de la Croix avait vu ça à la fin, dans sa dernière œuvre, la plus belle, la plus sublime, hein, la vie flamme d'amour. Déjà, il avait cette intuition que l'âme devait un jour arriver à donner Dieu à Dieu. Mais bon, c'est fini, c'est à la fin du livre. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous êtes fait, on est fait pour nourrir Dieu, il nous nourrit pour que nous le nourrissons. Pourquoi? Parce qu'il se fait asseoir à notre table, il nous fait asseoir à sa table. C'est fini les miettes pour les chiens. On est assis à la table de Dieu. On est des fils légitimes. On n'est plus seulement adoptés. On devient fils légitime et on a droit à tout ce qui est à Dieu. Tout ce qui est à moi est à toi. Père, toi en moi, moi en eux. Jean 17, vous comprenez? C'est là on arrive au sommet de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Bon, je continue. Moi je termine avec ça, quand même. Nous pourrions faire tout cela directement nous-mêmes, dit Jésus. Voilà, tout sans couler. En la trouvant, la créature abandonnée dans notre fiat, nous trouvons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Oh, c'est extraordinaire. Un jour, Jésus dit à Louisa, parce qu'elle n'était pas bougée, pensez à ça. Souvent, je pense à ça. Il lui dit, aujourd'hui, tu ne m'as pas fait faire. Tu n'as pas marché, tu n'as pas bougé tes mains dans la divine volonté, tu n'as pas cuisiné dans la divine volonté, tu ne m'as pas fait faire. Parce que Jésus, quand tu l'invites, tu deviens ses mains. C'est comme une transsubstantiation. Pareil. Pourquoi? Le pain et le vin, qu'est-ce que c'est? C'est une nature morte. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est content dans le pain et le vin? Non. Il n'est pas content. Parce qu'il dit que le pain,
ne me donne aucun retour. Il est là prisonnier dans l'hostie. Il n'a pas de retour d'amour, il n'a pas d'échange avec le pain. Il est là. Qu'est-ce qu'il cherche, Jésus? Il te cherche à toi. Parce que dans la mesure où tu le reçois, là tu donnes un retour d'amour. Vous comprenez? Et ton corps est bien plus noble, dit Jésus. Tes mains, tes pieds, tes yeux, surtout quand tu invites la divine volonté. Tes pieds, tes mains, ton cœur qui bat, ton sang, tout ça, c'est beaucoup plus noble et beaucoup plus beau que le pain. C'est nous les vrais hosties. C'est pour ça que Jésus se donne. Vous comprenez? On n'avait pas compris ça. C'est extraordinaire. Nous pouvons tout faire en elle, ce que nous voulons. Elle se prête entièrement à notre pouvoir. Voyez, comme le pain. Nous commençons alors notre travail et formons dans son âme de nombreuses petites fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde. Tous les attributs de Dieu sont émigrent en toi, etc. De cette manière, lorsque notre amour veut aimer, nous mettons en mouvement ces petites fontaines d'amour avec notre souffle omnipotent et elles nous aiment en laissant tant d'amour s'écouler de la fontaine au point d'inonder la source céleste tout entière. Jésus dit à Louisa que pour nous c'est pareil de travailler depuis la Trinité dans le ciel ou depuis une âme qui s'est donnée à la divine volonté. C'est la même. C'est comme, c'est un autre QG. Vous voyez? C'est pareil. Il peut travailler depuis la Trinité ou si toi tu es dans la divine volonté, c'est pareil. Puisqu'il reproduit en toi tous ses attributs et tous ses actes. Vous comprenez? Bon. Extraordinaire. Hein? Alors, continuons. Nous mettons toutes les petites fontaines en mouvement. Elles nous aiment en laissant l'amour, elles nous aiment en laissant tant d'amour s'écouler de la fontaine au point d'inonder la cour céleste tout entière. Réjouissez les saints, je vous en supplie, les pauvres, ils attendent ça. Ils ont déjà une gloire. Mais Jésus dit que c'est une gloire accidentelle, c'est-à-dire c'est encore plus de gloire quand vous répétez leur vie et quand vous faites des actes. Lorsque nous voulons utiliser notre bonté, notre miséricorde et notre grâce, nous mettons ces fontaines en mouvement et la terre est inondée de notre bonté et de notre miséricorde. Et certains sont convertis, d'autres reçoivent des grâces. C'est-à-dire que tous les actes que vous faites dans la divine volonté, moi je me suis toujours demandé, vous savez comment je me suis converti? Un jour je suis rentré en Australie, je suis parti en Australie et un beau matin, au lieu d'aller au supermarché qui était fermé à 9h moins le quart, je suis rentré dans une église. On était là avec ma sœur qui est ici présente. Je vous présenterai l'équipe tout à l'heure. Hein. Et puis voilà, je suis rentré dans cette église. Je ne foutais pas les pieds à l'église, moi. Hein, j'étais plutôt... Bon. Alors, et bien, paf, sans prédication. Alors que l'apôtre dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Moi, personne ne m'a prêché le Christ. Je suis rentré dans l'église, j'ai vu le tabernacle, j'ai cru. J'ai vu et j'ai cru. Vous voyez? Parce qu'il y a une âme qui m'a valu cette grâce. En Dieu, il y a un équilibre extraordinaire, il y a une justice parfaite. Il ne faut pas croire, hein? S'il y a une grâce par là, il y en a un qui l'a payé, Jésus-Christ. Et une âme en Jésus-Christ, une âme victime, une âme souffrante, une âme offrante, une âme pleine d'amour, une petite Thérèse. Vous comprenez? Il n'y a rien. L'équilibre est parfait en Dieu, dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Alors il dit justement, Jésus, nous pourrions faire tout cela directement de nous-mêmes, mais il nous est plus agréable d'utiliser les fontaines que nous avons formées en Françoise, en Michel, en Pierre, en Céline, en Claudine, en toi. Il aime Dieu, il aime passer par nous, il aime se reproduire en nous et qu'à travers nous, il y a un petit oui qui lui permet de faire la même chose avec nous, vous comprenez? On est co-héritier, on est co-rédempteur. Attention, vous voyez les horizons que ça nous ouvre. Extraordinaire, hein? Bon, continuons. Il nous est plus agréable d'utiliser la fontaine que nous avons formée dans la créature. À travers elle, nous nous sentons portés à faire miséricorde à toutes, s'il vous plaît. Le monde s'enfonce dans le péché. N'hésitez pas, allez-y, hein? Courage. Elles ont besoin. Nous avons notre intermédiaire entre le ciel et la terre, nous, qui, dans son abandon, il y a l'abandon,
c'est l'évangile d'aujourd'hui, nous fait déverser des grâces et aimer toutes les créatures d'un amour nouveau. Par conséquent, plus tu seras abandonné à notre volonté, plus nous serons magnanimes envers toi et toutes les créatures. Et toutes, au moins les mieux disposées, trouveront une force et une direction nouvelle. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous n'avons plus de vie propre. Tu es notre vie. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi et qui se livre à moi maintenant dans cette divine volonté œuvrante, régnante, toute puissante, qui vient habiter mon cœur, moi, résidence du Seigneur, avec tous ses dons et tous ses attributs, pour que je puisse reproduire la vie de Jésus-Christ, pour la gloire du Père et le salut du monde. Amen.